Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes quelques-uns à m'avoir dit que vous souhaiteriez voir un peu qu'est-ce qu'il vaut en vidéo, est-ce qu'il fait du bruit, est-ce qu'il est rapide au niveau de l'autofocus. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Alors j'ai plus l'objectif, donc je peux plus faire d'autres plans, mais j'avais préparé moi des choses pour voir un peu qu'est-ce qu'il vaut. Donc c'était pas à vocation à être diffusé, mais malgré tout ça peut être intéressant. Alors oui, hein, comme d'habitude, vous n'avez pas les meilleures images, vous n'avez pas de modèle, c'est pas forcément au moment où il y a les meilleures lumières, mais franchement ça a aucune importance. Quand on teste un objectif, le but c'est pas forcément de le mettre en valeur et de vous montrer que lorsqu'on a une belle lumière, un beau sujet, un beau cadrage et une bonne scène, vous obtenez une belle photo. Évidemment, hein, c'est valable avec tous les objectifs, pas qu'avec celui-là. Hein. Moi, l'idée de mes vidéos, c'est uniquement de vous montrer qu'est-ce qu'il fait bien et qu'est-ce qu'il fait pas bien. Et finalement, évidemment que si vous avez un beau cadrage, un beau sujet, une bonne lumière, le bon moment, le bon temps, etc., vous allez faire une meilleure photo que si vous faites ça au moment où ça se présente comme je le fais pour mes tests. Donc ici, voilà. Je vais me taire un peu parce que dans la première vidéo, je veux que vous écoutiez un peu le bruit que peut faire cet objectif. Voilà, sur cette première vidéo, on voit qu'on a un objectif qui fait un peu de bruit, donc ça s'entend évidemment au micro. On voit qu'on a un objectif qui va très vite. Il trouve tout de suite le plan. Hein. On a vraiment j'appelle ça moi l'autofocus de phase, mais vraiment il va direct au point et il n'hésite pas. Hein. C'est pas du tout comme le 56 mm 1.2 qui va avoir tendance à aller un peu trop loin, un peu trop près avant de trouver sa cible et donc qui va pomper. Ici, c'est un objectif qui ne pompe pas et c'est un objectif dont l'autofocus est globalement plus rapide parce qu'il trouve plus facilement sa cible. Voilà. Un deuxième exemple, cette fois-ci avec ma chienne. Donc là, on peut la voir avancer tranquillement, comme vous pouvez voir. L'autofocus, à partir du moment où vous n'allez pas trop vite, ça marche plutôt bien. Alors ici, je suis sur un XT4 et son capteur stabilisé. Donc je vais l'appeler. Et hop, au moment où je l'appelle, on va s'apercevoir que là, par contre, il a un peu plus de mal à suivre. Hein. Mais voilà, c'est les limites quelque part de l'autofocus, c'est qu'il va suivre un sujet, par exemple, qui va marcher doucement, mais dès que le sujet va marcher un peu plus vite, il va hésiter. Voilà, ici, elle est beaucoup plus loin, donc j'ai une mise au point, je suis à F1, hein. Et donc, vous voyez, là, il va la suivre, mais malgré tout, je ne sais pas si ça passe bien sur YouTube, l'image a tendance à être un peu floue. Hein. C'est exactement ce que je vous ai montré en photo. Lorsque je faisais courir mon fils, l'image n'était pas 100% floue comme le 56 mm 1.2, c'était juste un tout petit peu en retard qui faisait que l'autofocus n'était pas toujours 100% sharp et 100% net au niveau de la photo. Et on a la même chose en photo, en vidéo, c'est-à-dire que le plan n'est pas 100% net, on voit qu'il hésite un tout petit peu, mais ça se voit moins que s'il était en train de pomper, où toute l'image est 100% floue, donc quelque part ça passe un peu mieux. Voilà, ici sur cette seconde scène, c'est à peu près la même chose. Hein. On voit en vrai qu'il est en train de chercher la mise au point, mais par contre, à la seconde où le sujet est statique, il n'y a absolument aucun mouvement de pompage. Vous n'avez pas d'hésitation. Vous voyez, là, elle est 100% statique. Le point reste exactement où il doit être et pourtant je suis à F1. Donc évidemment c'est une optique, si vous allez filmer des interviews, un plan fixe ou un sujet qui n'est pas en train de bouger énormément, qui va faire du bon boulot parce que vous n'allez pas avoir ces mouvements de pompage qui m'empêchaient d'utiliser le 56 mm 1.2, notamment en vidéo. Donc c'est un objectif qui marche plutôt bien en vidéo, il faut savoir qu'il a des limites, mais il a aussi des qualités. Et une mise au point, surtout si vous faites une transition de point qui est capable d'aller assez vite ou assez lentement si vous décidez de ralentir l'autofocus pour avoir un changement de plan cinématographique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo complément aura été utile. On a vu qu'il faisait un peu de bruit, que l'autofocus marchait plutôt bien, qu'il n'hésitait pas et qu'il n'était pas non plus capable d'aller suivre des mouvements les plus rapides. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile au niveau de la vidéo cette fois-ci. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!